Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, si vous faites partie d'un marketing de réseau ou que vous envisagez d'en intégrer un, c'est un sujet qui vous concerne pleinement. Imaginez un instant une voiture de course avec les pneus à plat. Elle aura beau être puissante, elle n'avancera pas. Et bien c'est pareil lorsque vous cherchez à entreprendre quoi que ce soit sans commencer par les bases. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment maîtriser les bases du marketing de réseau. Alors, souvent, nous nous lançons dans la vie avec plein d'enthousiasme et de précipitation. Pour preuve, lorsque vous achetez un nouvel électroménager, par exemple, est-ce que vous lisez systématiquement la notice d'emploi? Alors, généralement, vous n'êtes pas nombreux à le faire. Vous êtes trop pressé de l'utiliser et vous vous dites que vous savez comment faire, ou au pire, vous apprendrez en utilisant l'appareil. Quelquefois, ça fonctionne, c'est vrai. Mais souvent, vous êtes obligé de revenir à la notice, en fait, pour pouvoir l'utiliser correctement. C'est pareil pour le marketing de réseau. Si vous commencez, vous aurez tendance à vouloir foncer sans écouter souvent les conseils de vos leaders qui vous fournissent en fait les bases fondamentales. Vous vous direz certainement, c'est bon, je vois ce qu'il faut faire, je sais faire. Il faut savoir que ce qui a le plus de valeur dans le monde professionnel, c'est l'expérience. Et lorsqu'une personne qui a su faire ce que vous désirez vous donne des conseils, il est judicieux en fait de les écouter. Alors peut-être que vous avez lu quelques articles de blog sur le MLM et que vous en avez déduit que c'est très simple. Peut-être que vous avez vu quelqu'un réussir dans le marketing de réseau et qu'il donnait l'impression en fait que son activité se faisait facilement, sans aucun effort. Peut-être aussi que vous vous êtes dit « Pour l'instant, je fonce, j'apprendrai les bases plus tard. » Malheureusement, tout s'apprend et la vie vous ramènera toujours à votre point de départ tôt ou tard. Visualisez les bases comme les fondations d'une maison. Bien sûr, il est possible de monter des murs sans fondation. C'est tout à fait possible. Par contre, peut-être avant même de mettre le toit, votre maison se sera écroulée. Là, c'est pareil. Les bases, ce sont les fondations sur lesquelles vous allez bâtir votre prospérité, bâtir votre entreprise. Donc, comment faire pour maîtriser les bases du marketing de réseau? Comprenez tout d'abord que si vous souhaitez gagner correctement votre vie, vous serez à la tête d'une véritable entreprise. Ça, c'est important de le rappeler dans le marketing de réseau. C'est vrai que les mentalités commencent à changer, mais on voit encore des gens aujourd'hui qui s'engagent dans des marketing de réseau pour tester, pour voir, ouais, pourquoi pas, ça doit être sympa. Si c'est juste pour arrondir les fins de mois, bien sûr, c'est bon, c'est sympa, c'est chouette, c'est génial. Par contre, si vous voulez vraiment gagner votre vie, prenez conscience que vous êtes à la tête d'une entreprise. Et là, tout ce qui concerne une véritable entreprise va vous concerner directement. Donc, comme pour toute entreprise, vous devrez connaître précisément en fait l'environnement dans lequel vous allez évoluer. C'est-à-dire connaître vos produits, connaître vos clients, connaître les concurrents, bien sûr, qu'il y a sur le marché. À cela, il faut ajouter de grandes capacités en termes de management et un travail permanent, bien sûr, sur vous-même, afin de pouvoir exploiter chaque jour davantage de vos capacités et augmenter vos compétences. Alors, on va détailler chacun de ces aspects. Commençons par les produits. Donc, pour les produits, vous devez naturellement les utiliser afin de pouvoir parler de votre propre expérience. À ce moment-là, vous parlerez avec le cœur, vous parlerez avec les émotions. Et c'est ce qui fait mouche, bien sûr, lorsque vous parlez du vécu. Donc, bien sûr, la première chose à faire, lorsque vous entrez dans un marketing de réseau, bien sûr, c'est avant tout déjà donc d'utiliser ou de consommer, selon le type de produit, les produits du marketing de réseau, bien sûr. Si jamais
il ne vous est pas possible de les essayer tous, hein, parce qu'il pourrait y avoir de très nombreux produits, hein, dans votre marketing de réseau. Si vous ne pouvez pas tous les essayer, bah, apprenez au moins par contre à vous documenter sur chaque produit. Vous pourriez par exemple dans votre organisation prévoir de vous former sur un nouveau produit chaque semaine, par exemple, selon le nombre de produits que vous avez à faire, ou tous les 15 jours, hein, à vous de voir comment vous organiser. Mais il est clair que vous devez, à terme, connaître vos produits sur le bout des doigts, bien sûr, évidemment. Soyez, lorsque vous étudiez un produit, donc le produit de votre marketing de réseau, produit ou service d'ailleurs, hein, soyez toujours conscient en fait de son utilité, c'est-à-dire de quelle souffrance votre produit va-t-il soulager votre client. Ça, c'est essentiel. Vous pourriez avoir le meilleur produit au monde si vous n'êtes pas capable de faire ressortir à votre client qu'il a une souffrance et que c'est votre produit ou votre service qui va venir régler ce problème chez lui, ben, il ne va jamais effectivement adhérer à vos produits. Donc, lorsque vous travaillez sur vos produits, également, trouvez toute forme de preuve que vous pourriez trouver, bien sûr, hein, pour conforter vos dires. Et également, bien sûr, tout ce qui est label et certificat de qualité, mettez-les en avant parce que, bien sûr, ça a une grande importance pour votre crédibilité, la crédibilité de vos produits, tout simplement, auprès de vos prospects ou de vos clients. Ensuite, concernant vos clients, établissez un profil type. Ne cherchez pas à courir après tout le monde à la fois, ce n'est pas possible. Comme on dit, lorsqu'on cherche à courir après 50 lièvres, vous n'en attrapez aucun. Donc il faut vraiment à vous de définir quel est votre profil type. Est-ce que ce sont des gens du même sexe que vous? Est-ce que ce sont des gens du même âge que vous? Ou au contraire, est-ce que vous ciblez des sportifs? Est-ce que vous ciblez des personnes âgées, etc., etc. À vous de définir votre cible. La meilleure façon d'impacter un marché, bah, c'est tout simplement d'être pointu sur la cible qu'on a choisie. Donc là, c'est à vous vraiment de faire cette recherche, de décider. Vous pourriez bien sûr tâtonner un petit peu au début pour voir ce qui vous parle le plus, ce qui fonctionne le mieux, mais très rapidement, vous allez devoir effectivement vous concentrer sur une cible particulière. Les questions à vous poser concernant donc vos clients, c'est donc à qui voulez-vous vous adresser? Ensuite, l'autre question, c'est, une fois que vous avez défini cela, le à qui, c'est comment faire pour toucher ces gens-là? Si vous voulez toucher par exemple les personnes âgées et que vous vous mettez à faire de la publicité sur Facebook, je ne suis pas certain que ce soit adéquat. Bien que vous pourriez toucher les enfants de ces personnes, bien sûr. Mais à vous de trouver donc quel est le canal de communication qui correspond à votre cible. Peut-être que votre cible, pour des sportifs par exemple, ça pourrait être des clubs de sport. Donc à ce moment-là, il va falloir que la communication passe peut-être plus à travers le club de sport que par un autre canal. Donc là, c'est à vous vraiment d'adapter votre communication par rapport à votre cible. C'est pour ça qu'il faut vraiment d'abord définir l'avatar, hein, la cible, pour que tout le reste après converge dans le sens, donc d'aller naturellement dans le sens de votre avatar. Posez-vous la question principale, qu'est-ce qui est important pour eux? Bien sûr, parce que vous connaissez votre produit, vous savez ce qui est important pour vous, mais pour eux, qu'est-ce qui est important pour eux? Et c'est là-dessus que vous allez devoir travailler. Hein, je parlais tout à l'heure de souffrance. Vous devez vraiment pouvoir prendre conscience quelle est la souffrance de votre public pour que votre produit ou vos services viennent soulager votre public de cette souffrance. Ça, c'est essentiel, c'est la clé de tout. Hein. Sans cela, vous pourrez présenter votre produit ou vos services de la meilleure façon qui soit. Vous ne toucherez personne parce que les gens n'ont pas pris conscience qu'ils ont en fait un problème. Et l'une des dernières questions, une fois que vous avez répondu à tout cela, ben c'est tout de suite, dès le départ, de vous poser cette question, c'est comment je vais les fidéliser? Sauf si vous avez un produit de vente unique et encore, vous devez toujours mettre en place une stratégie de fidélisation.
La personne doit vous connaître, d'une part, donc si ce sont des consommables que vous vendez, qu'elle puisse continuer à consommer, qu'elle soit client à vie. Fixez-vous cet objectif que tout client chez vous doit devenir un client à vie. Qu'est-ce que vous allez faire pour le fidéliser? Est-ce que vous allez l'appeler de temps en temps, lui envoyer des petits des SMS de rappel? Est-ce que lorsqu'il y a des fêtes, est-ce que vous pensez à lui envoyer un SMS pour les fêtes ou des choses comme ça? À vous de chercher, ou des petits cadeaux de temps en temps, bref, à vous de faire que votre client se sente bien avec vous pour qu'il ait envie de rester une vie entière avec vous, bien sûr. Ça, c'était concernant donc vos clients. Ensuite, il y a vos concurrents. Alors, souvent dans le marketing de réseau, on ne pense pas trop aux concurrents, on se dit oui, mais non, je n'ai pas de concurrents. Mais si, vous avez énormément de concurrents dans le marketing de réseau et dans tous les métiers, dans tout corps d'État, vous avez toujours des concurrents. Donc à ce moment-là, vous devez connaître ces concurrents. Qui sont vos principaux concurrents? Bien sûr, vous n'allez pas tous les connaître. Vos principaux concurrents sur votre marché, c'est-à-dire sur la cible que vous visez, quels sont les gens qui sont déjà positionnés là-dessus? Et à ce moment-là, posez-vous la question de savoir que propose-t-il à ce jour à vos clients potentiels? Vous devez le savoir parce que tout simplement, c'est que lorsque vous arrivez avec votre produit ou votre prestation, vous devez déjà savoir sur quoi vous allez argumenter ou contre-argumenter, donc vous devez connaître la concurrence. Alors la concurrence, c'est pas la peine effectivement de trop vous étaler là-dessus, hein. Généralement, lorsque vous choisissez 3 principaux concurrents, c'est déjà très bien. Si les 3 principaux, vous connaissez déjà effectivement ce qu'ils proposent et que vous parvenez à découvrir quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, parce que dites-vous bien qu'un être humain, il aime la sécurité, c'est-à-dire il aime bien être ancré dans des habitudes. Sortir d'une habitude, c'est sortir de sa zone de confort, c'est prendre un risque. Donc si quelqu'un aujourd'hui est déjà satisfait par les services de votre concurrent, dites-vous bien pour quelles raisons il opterait pour vos services. S'il a déjà ce qu'il faut, il se sent déjà bien, il n'a aucune raison de venir vers vous. Donc vous devez pour cela définir justement quelles sont les éventuelles faiblesses de vos concurrents pour, si vous souhaitez gagner ce marché, que vous puissiez apporter un plus que votre client n'a pas aujourd'hui. Peut-être que votre client peut se plaindre que votre concurrent l'appelle une fois tous les 6 mois, ne fait pas de suivi ou des choses comme ça. Et là, vous pourriez vous dire, ah, tiens, moi, il faut que, là, sur votre fiche de prospect, bien sûr, vous allez noter, ah, c'est ça que là-dessus que je dois travailler avec cette personne-là. Il faut que je lui apporte davantage de services pour que je puisse me démarquer par rapport à la concurrence. Ensuite, il y a les capacités de management. Ben oui. Ça, il faut y penser. Dites-vous bien que dans le marketing de réseau, comme son nom l'indique, ça concerne la gestion d'un réseau de personnes. Donc, la notion de management est essentielle. Si vous n'êtes pas un manager né, il va falloir apprendre à manager une équipe parce que ça va être votre métier, votre rôle principal, ça va être justement de savoir dynamiser une équipe, savoir les encourager à rester aussi avec vous, donc à les fidéliser. Comme vous fidélisez vos clients, il faudra apprendre à fidéliser vos équipes. Surtout, il va falloir apprendre justement tout ce qui est les interactions, tout ce qui parle d'interaction humaine, hein, c'est-à-dire comment pouvoir agir avec des caractères différents, avec des personnalités différentes, avec toutes ces choses-là. Ça fera partie d'un bloc essentiel de votre métier. Bien sûr, pas au tout début, mais lorsque vous allez vous développer, ça va être absolument essentiel de pouvoir faire cela. Donc, vous devez commencer à vous former dès le début. Vous aurez à vous construire également donc, sur la base des conseils de vos leaders, bien sûr. Vous expérimenterez par vous-même, donc bien sûr au début, écoutez ceux qui ont su aller là où vous voulez aller. Donc la moindre des choses, c'est de demander à ces gens, écoute, comment tu as fait pour y aller? Donc écoutez les conseils de ces gens-là. Et lorsque vous avez leurs conseils, vous mettez en application. Et après, vous expérimentez par vous-même. Si ça fonctionne pour vous, c'est top, c'est génial, vous ne changez rien. S'il y a des choses que vous ne sentez pas, vous adaptez par rapport à vos ressentis, par rapport à votre personnalité. Mais ne refaites pas le monde. Partez vraiment de la base, de toute l'expérience que peuvent vous apporter vos leaders, bien sûr.
votre rôle sera donc de manager ces personnes, de les encourager pour, bien sûr, les faire évoluer pour qu'ils deviennent à leur tour autonomes. Donc c'est le cœur de votre métier, c'est vraiment cela. Même si au début, vous passez généralement tous par la phase vendeur, parce qu'il faut bien vendre votre produit ou votre prestation, ça c'est la première phase de votre métier, mais la deuxième phase, après, c'est du management. Vous êtes à la tête d'un réseau, c'est comme si vous étiez à la tête d'une entreprise, sauf que ce ne sont pas vos salariés, ce sont des indépendants, mais le travail à faire est le même, connaître les personnalités, connaître la façon d'agir avec chacun, connaître comment stimuler chacun, etc. Tout ça, ça fait vraiment partie, c'est le cœur de votre métier. Il faut vous en prendre conscience dès le départ. Je connais des personnes qui travaillent dans des marketing de réseau depuis une dizaine d'années, et ce sont des gens qui n'ont pas la fibre management. Ce sont des gens qui sont solitaires. Donc, ils arrivent au bout de 10 ans, ils ont réussi à bien se développer, mais uniquement en vendant des produits, avec zéro réseau. Donc en fait, s'ils avaient su manager une équipe, ils auraient fait 10, 20, 30 fois plus qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc ça aussi, prenez conscience de l'importance de cela. Si vous êtes solitaire, vous restez dans votre coin et que vous espérez que votre réseau se développe, ça ne passera pas comme ça. Il va falloir travailler sur vous, il va falloir vraiment apprendre à gérer des équipes tout simplement. Ensuite, le travail personnel permanent, ça bien sûr, le travail sur vous. Travailler sur soi, en fait, c'est prendre conscience de ses forces, de ses faiblesses, et de se remettre en cause, en fait, en permanence, dans le but de s'améliorer. C'est ça le travail sur soi, hein. Toujours chercher ce qui est améliorable chez vous pour travailler sans cesse, sans cesse, sans cesse. C'est un travail, en fait, de toute une vie. Un travail sur soi, ça dure une vie entière. N'attendez pas d'être parfait, par contre, pour vous lancer. Si aujourd'hui vous hésitez par exemple à entrer dans un marketing de réseau et que vous vous dites bon d'accord, on m'a dit qu'il faut que je travaille sur moi, donc je vais d'abord travailler sur moi et après quand je serai bien je me lancerai, à ce moment-là c'est pas la peine parce que vous ne vous lancerez jamais, ce sera jamais au top. Donc prenez conscience que vous devez le faire, commencez dès maintenant à vous engager sur ce chemin de vous remettre en cause chaque jour, bien sûr. C'est comme ça que vous allez évoluer, mais prenez conscience qu'il s'agit d'un processus continu et que vous devez donc sans cesse, tous les jours, améliorer cette partie de vous-même. Dernier conseil pour terminer cette capsule, si vous démarrez dans le marketing de réseau, ne comptez pas trop sur vos proches pour développer en fait votre réseau. Vous pourriez être déçu. Voilà. Donc c'est utile pour faire les premiers contacts, les premières ventes, c'est bien. Mais par contre, ne montez pas votre stratégie en disant c'est bon, je vais monter un réseau, j'ai mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes tatis, etc. Tout le monde est là. Généralement, ça ne se passera pas comme ça. Donc comprenez bien que vous allez devoir aller vers des inconnus, des gens que vous ne connaissez pas, pour bâtir donc de nouvelles relations, de nouveaux partenariats d'affaires donc avec ces gens-là. Et c'est comme ça que votre réseau pourra se développer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.